Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission dans la deuxième partie de la soirée, évidemment, juste après le 22h. Merci à vous, à l'international. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, c'est bien sûr Elhadj Ousmane Tanou Baldé, enseignant, syndicaliste. Et par téléphone, nous allons joindre Mohamed Bangoura. Lui, il est responsable de la cellule de communication du SLEG et qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. C'est désormais l'épreuve de force entre gouvernement guinéen et SLEG, alors que les négociations engagées donc entre les deux parties semble avoir fait chou blanc. Deux nouvelles sorties de week-end écoulé, donc le week-end écoulé, du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, que nous avons eu d'ailleurs en première partie de l'émission à Fria et à Tanene, sont venus corser, il faut le dire, un peu plus les choses, laissant entrevoir l'option d'un passage en force envisagé de toute vraisemblance par le gouvernement au fin de faire fonctionner l'école guinéenne. Comment réagit-on en tout cas à ces deux nouvelles sorties du PM? La question est posée ce matin chez les GG. Dans un instant, on essaie de comprendre évidemment avec notre invité dans ce studio. On a écouté le PM Abaka Diallo en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'était laborieux, mais c'était quand même c'est du Kassori Fofana. Ouais. Donc quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et qui a réitéré et réaffirmé cette fermeté donc qui va caractériser son action à la tête du gouvernement. Ça va être sur l'ensemble des dossiers. Mais aujourd'hui, par exemple, sur la question sur la journée ville morte, il a dit vous avez le droit de ne pas aller travailler ou de participer à cette journée ville morte, de l'observer, mais vous n'avez pas le droit donc d'empêcher les autres de circuler, de vaquer à leurs occupations. Donc c'est ce discours de fermeté, encore une fois, qu'il a martelé à nouveau ici. Titi, allez-y, Moussa. Au moins, la communication a le don d'éclairer certaines zones d'ombre. Ouais. Parce qu'autour de ce dialogue, autour de la table, avec ce dialogue de sourds, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de fenêtre d'espoir possible pour une quelconque négociation portant sur les 8 millions, en tout cas cette année. Je pense que ça a été réaffirmé de façon très claire, donc on ne peut pas compter sur cette réunion sempiternelle autour de la table parce que ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Monsieur Alia Camara, je pense, qui est l'inspecteur, il n'est que l'émanation de la volonté de l'exécutif et l'exécutif, en tout cas, s'est prononcé là-dessus. Maintenant, il faudrait que le SLEG en tire toutes les conséquences. Est-ce que l'argumentation du PM, du gouvernement, est-ce que ça peut servir à quelque chose à ce niveau? Il appartient donc au SLEG d'en tirer toutes les conséquences. Mais encore une fois, il faut relever le fait que c'est l'école de la République qui reste paralysée et ce n'est pas bien pour l'image du pays. Allez-y, Tamba. Par le même moment, il faut le dire très très clairement, les syndicalistes et les grévistes n'ont pas à subir les flèches du pouvoir pour fait de grève. Il y a bien entendu des gens qui sont menacés à cause de cette grève. Les éléments dont je parlais, Issa Soumaré de l'abbé qui a été muté à Cancan, monsieur Vassi Gérard Sonomou qui était à l'ISEG, qui a d'abord reçu un blâme pour avoir invité des représentants du SLEG à l'intérieur des locaux de l'ISEG, et ensuite cet arrêté du ministre Abdoulaye Baldé probablement qui fait suite à cela, mais encore une fois, le contexte prête le flanc à toute forme d'interprétation et c'est important que le gouvernement garantisse à chacun des enseignants leur droit total à la grève. Merci beaucoup mon cher Tamba. Allez Mavoudia. D'abord sur l'éducation, le Premier ministre a pris un grand raccourci quand il a voulu expliquer les raisons de l'échec par la grève. C'est un grand raccourci qu'il ne fallait pas prendre à mon sens. Maintenant, pour revenir sur les négociations, il ne s'agit pas de la personne de Kassori, qu'il soit, je sais pas, dur de caractère et tout ce qu'on veut lui donner, mais là il s'agit d'un dialogue entre gouvernement et le SLEG. Tout ce qu'il a dit, il a évoqué pas mal de choses. On a compris que
ni en 2019, ni en 2020, le SLEG n'obtiendra cette augmentation. Et bien qu'ils aillent autour de la table, qu'on arrête de bouder, que tout ceci, qu'on en parle autour de la table, parce que c'est le Premier ministre qui continue à se prononcer en solo. Pourtant, ce dont on a besoin pour sortir de tout ceci, après le SLEG ne peut pas obliger le gouvernement à donner de l'argent. Et ça, donc, ça se passe autour de la table de négociation, qu'on mette l'accent là et qu'on sorte de cette crise. À mon avis, si les discours se sont endurcis, c'est tout simplement parce que les négociations et les différentes réunions pour trouver un accord ont échoué. C'est pour ça que le SLEG se campe sur sa position et le gouvernement décide de reprendre aussi par la manière forte. Je pense que si le Premier ministre a été clair sur le terme des négociations en disant que 8 millions, c'est pas possible cette année, ni l'année prochaine, ni l'année suivante, mais à côté, on vous propose telle autre condition pour améliorer les conditions de vie, notamment les logements sociaux, sauf qu'il faut en donner les garanties. Mais pour le moment, je pense que l'inquiétude doit être au fait que les écoles doivent absolument s'ouvrir parce que il s'agit de l'avenir des enfants. L'année dernière, ça a été catastrophique. Cette année, si elle l'est, je pense que c'est toute la nation qui va prendre un grand coup et les parents d'élèves sont très inquiets. Je pense que les syndicalistes doivent raison garder. Il faut aller négocier sur la nouvelle proposition que le gouvernement vous fait. Il faut ouvrir l'école. Il faut que les écoles s'ouvrent parce qu'il faut que les enfants aillent étudier. Deuxième chose, c'est sur la grève des politiques. Moi, je voudrais dire la grève des politiques. Oui, la grève de la grève de la ville morte. Oui. C'est une grève, c'est une façon de manifester son mécontentement. Je voudrais quand même dire aux partis de l'opposition à un moment donné, eux aussi, ils n'ont qu'à avoir un peu d'intelligence. Vous ne pouvez pas venir au lendemain nous dire on n'est pas d'accord sur ce sur quoi on était d'accord hier parce que tout simplement des jeux de chat aux souris ont commencé. Je pense qu'il est important que la politique se fasse de la plus belle manière. Ils ont longtemps été dribblés. Il faut qu'ils tirent les leçons. Il faut qu'ils arrêtent d'aller à des négociations sous table, de s'entendre sur des accords entre copains et après revenir lorsque ça ne marche plus, on menace la quiétude sociale, on empêche d'autres d'aller travailler, etc. et on joue sur l'économie. Il faut marcher sur les termes de la loi. Lorsque vous ne pouvez pas le faire, refusez d'aller dans les accords. Si vous avez échoué, laissez les autres travailler. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à vous tous à l'international. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Malheureusement, oui, je dois rendre l'antenne. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez évidemment sur Espace TV, sur Radio Espace, c'est bien cela. Et sur Espace TV, la rediffusion de Grand Rendez-vous d'information de 22h avec l'équipe de Moussa Moïsila. Prenez soin de vous. À demain.